Ils font le charme de l'été dans le monde francophone et pas seulement. SOS Festival en détresse ce soir depuis la reprise post-Covid. Ces festivals font face à une crise historique, notamment en France et en Belgique. Il y a l'inflation, la montée des cachets des artistes, les coûts énergétiques aussi et les retraits des collectivités, sans parler de la morosité budgétaire. Avec nous pour en parler, Jean-Baptiste Gourdin, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le président du CNM, c'est le Centre national de la musique. Et en direct de Bruxelles, Carlo Di Antonio, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le Bonsoir. fondateur et le directeur du Dour Festival en Belgique, un festival alternatif né en 1989. On commence avec vous, Carlo Di Antonio. Coup d'envoi le 16 juillet. On imagine que vous êtes dans les derniers préparatifs. Comment ça s'annonce? Comment se porte votre festival? Alors, il se porte encore relativement bien, mais c'est vrai qu'on entend de part et d'autre beaucoup de difficultés et on sait qu'on a des difficultés à boucler les budgets, c'est de plus en plus serré. Pour le reste, il se prépare bien, les équipes sont sur le site en montage, les ventes sont correctes, on sent des difficultés financières dans les candidats acheteurs, donc beaucoup de louanges sur la programmation, beaucoup d'envie de venir, mais peut-être parfois des difficultés à passer à l'acte d'achat parce que la situation économique est difficile, notamment pour une partie de notre public jeune. Voilà. Le public jeune, le Dour Festival, qui est reconnu, on le précise, pour sa programmation éclectique, son engagement communautaire et ses projets innovants. Jean-Baptiste Gourdin, l'âge d'or des festivals, côté français, il est révolu? Je ne pense pas qu'on puisse dire cela. On a la chance d'avoir en France une offre de festivals extrêmement riche et diverse. On compte à peu près 3000 festivals de musique sur tout le territoire qui jouent un rôle irremplaçable dans notre vie musicale pour la vitalité des territoires, pour le brassage des publics de toute génération, de toutes conditions Pour sociales. démocratiser aussi peut-être le concert. Et puis surtout, pour la découverte et l'émergence des nouveaux talents. Alors c'est vrai, je ne sais pas si on peut parler de fin d'un âge d'or, mais il y a une équation économique qui est sans doute plus complexe que jamais pour les festivals. Vous l'avez très bien dit en introduction, avec d'un côté une hausse des coûts, de tous les coûts techniques, logistiques, énergétiques, les coûts assurantiels, qui pèsent de plus en plus à cause des aléas climatiques notamment, et puis, ce dont on parle beaucoup, les coûts artistiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le langage courant les cachets d'artistes. Tout ça augmente beaucoup, singulièrement depuis le Covid, et en face, les financements qui viennent des collectivités territoriales, des organismes de gestion collective ont une tendance à stagner, voire dans certaines régions à diminuer. Donc c'est une équation, une sorte d'effet ciseau, comme on dit. Mais vous, quel est votre rôle? Vous les aidez financièrement? Alors, le Centre national de la musique apporte à peu près 18 millions d'euros d'aide l'année dernière au festival, avec un modèle qui est très unique au monde. C'est un modèle qui n'est pas financé par le contribuable ou par le budget général de l'État, mais par une taxe qui est prélevée sur l'ensemble des billets vendus en France et qui alimente les festivals, les concerts. Et avec un enjeu pour nous très important, c'est de préserver le mécanisme vertueux de redistribution. Aujourd'hui, ce mécanisme est grippé parce qu'une partie de cet argent ne va plus au budget du Centre national de la musique, mais est rendu à l'État, ce qui ne nous permet pas d'aider les festivals à la mesure de ce qu'on pourrait faire grâce au dynamisme global du secteur. Alors, il y a aussi un fait social nouveau. Je me tourne vers vous. Carlo Di Antonio, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Boris Vedel, le directeur du Printemps de Bourges, qui dit « Le public plus jeune n'a plus envie d'entendre 15 artistes inconnus avant de voir son idole sur scène », alors que Jean-Baptiste Gourdin disait que la spécificité en principe des festivals, c'est justement de faire émerger de nouveaux talents. Comment vous vivez ces choses-là du côté belge? C'est vrai qu'on le sent fort dans un festival comme Dour, qui a une réputation d'être un festival découverte. Alors, il y a certes des têtes d'affiche, mais on a tout construit, toute notre réputation, tout notre développement pendant 35 ans sur le facteur découverte. Et là, on sent bien que s'il n'y a pas les quelques moteurs têtes d'affiche, les gens ont du mal de venir uniquement pour une ambiance, pour un concept et pour des découvertes. Pourtant, c'est là-dessus qu'on doit travailler. On veut une identité forte de nos festivals et ne pas être uniquement lié au bon vouloir de quelques artistes parfois très chers ou parfois même trop chers. Mais c'est le piège, c'est qu'on a l'impression que le public le plus jeune, s'il n'y a pas l'un ou l'autre nom moteur, les artistes et leurs agents le savent très bien. Et donc c'est un peu la surenchère sur quelques noms, les noms les plus importants de l'été, que tout le monde veut voir, que tout le monde s'arrache et qui malheureusement finalement se retrouvent aussi parfois dans plein de festivals en même temps. Donc il n'y a plus cette notion d'exclusivité, on a l'impression de voir les mêmes têtes d'affiche partout. Voilà, tout ça contribue aussi à peut-être un manque d'engouement pour certains festivals. Et peut-être aussi le fait qu'il y ait de plus en plus de concerts en salle. Avant, chez nous, en Belgique, l'été, les salles étaient fermées et maintenant,
il y a des grosses productions en plein été qui sont en concurrence directe avec les festivals, avec le confort d'une salle, avec le show qu'on peut proposer dans une salle qui est différent évidemment de ce qu'on peut proposer dans une prairie Ouais, on voit qu'il y a... superbement aménagée. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de défis encore. On va voir peut-être tout à l'heure avec vous deux les alternatives possibles. Jean-Baptiste Gourdin, la question comme ça qui me vient, est-ce que vous êtes obligés, les festivals sont obligés de se plier aux demandes, au cachet des artistes? Ça vient d'être dit très justement. Rares sont les festivals qui peuvent, sur leur seule marque, remplir leur jauge. Les festivals ont besoin d'avoir une ou deux ou plus têtes d'affiche pour pouvoir jouer ce rôle de découverte. Et c'est tout ce qui fait la magie et le caractère irremplaçable des festivals, c'est qu'à partir de quelques noms de têtes d'affiche, on fait venir des publics qui vont ensuite, par la magie du festival, découvrir des artistes ou des groupes qu'ils ne connaissaient pas. Donc oui, c'est indispensable pour les festivals, ou pour en tout cas les plus importants d'entre eux et ceux qui ont une programmation généraliste, d'avoir quelques têtes d'affiche. Les européennes, par exemple, le Printemps de Bourges en France notamment. Alors, quelle alternative? Il y a des festivals qui explorent d'autres modèles hybrides. On parle de diversification, art, bien-être, démocratie participative, tarification dynamique aussi. Alors, ce qu'on voit de manière générale, c'est que cette désaffection ou ces signaux qui montrent une forme de désaffection, notamment des jeunes pour les grands festivals et une préférence pour le concert d'une tête d'affiche internationale ou française, ce phénomène-là invite les festivals à se réinventer, à réinventer ce qu'on appelle l'expérience festivalière. Un chiffre qui montre que c'est le cas, l'offre de festivals se renouvelle très vite. En France, la moitié des festivals qui existent aujourd'hui ont été créés après 2010. Ouais, il y en a plein qui se créent en fait. Mais il faut durer. Avec des nouveaux concepts, des concepts de micro-festivals, des programmations parfois plus ciblées, moins généralistes, des jauges plus faibles, et puis un travail très important sur l'expérience festivalière, les conditions d'accueil, de sécurité bien sûr, le confort des publics, la nourriture, la restauration. Tout ça, nous, au Centre national de la musique d'ailleurs, on l'accompagne en finançant des investissements massifs dans les lieux pour les mettre à niveau de ce qu'attendent aujourd'hui les publics des festivals. Carlo Di Antonio, ces prochains mois, coup d'envoi, je le disais, le 16 juillet, comment vous allez essayer d'évoluer justement pour durer et régaler à nouveau encore le public, notamment francophone, qui vient vous voir? Bon, dans une formule qui fonctionne bien, c'est d'ailleurs avant même d'avoir annoncé un seul groupe, on vend déjà la moitié de nos tickets, donc on a une base militante, je dirais, qui vient pour le concept, et c'est vraiment cela qu'on doit travailler à l'avenir. On n'a pas envie de devenir un festival uniquement de têtes d'affiche, on n'a pas envie de devenir non plus consacré à un seul genre, hein. Il y a des festivals dans tous les styles musicaux, à Dour on essaye de mixer tout ça, donc on est persuadé qu'il faut continuer à travailler sur cette ligne-là. Ce qui est important par rapport à l'évolution, c'est d'arriver dans une période aussi difficile, voilà, faire un peu le gros dos, laisser passer un peu le temps. Les gros festivals ont potentiellement plus de difficultés que les petits. Quand on est un gros festival, c'est difficile de redevenir un festival un peu plus petit, de contrôler les coûts, de réduire. Les gens s'attendent à des choses plus... Et chez vous, il y a un festival dans le festival, notamment avec le camping, hein? Oui, bon, on vend presque autant, je ne dis pas plus, mais autant de tickets camping que de tickets de concert. Tout le monde vient à Dour, camping compris. Donc c'est une ambiance assez particulière à ce niveau-là. 45 000 campeurs, voilà, pendant 6 jours, 5-6 jours ensemble. C'est la carte de visite de Dour. Voilà. Merci beaucoup Carlo Di Antonio d'avoir pris le temps de nous faire vivre un peu justement, on va dire, les prémices de ce qui nous attend bientôt. On imagine que ça sera une grande fête à nouveau. Merci Jean-Baptiste Gourdin d'être venu sur notre plateau. On aura l'occasion de reparler de la santé des festivals en France et en Belgique notamment. Et ce n'est d'ailleurs pas fini la question des festivals. Vous allez le voir dans la chronique culture.